Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel dont l'objectif va être de vous aider à réaliser cette campagne de vérification des cibles des renvois à laquelle vous avez accepté de participer et nous vous en remercions. Vous avez dû tous recevoir donc un ensemble de consignes, le document qui est ouvert ici, l'ensemble des consignes donc à respecter pour entamer cette campagne de vérification des cibles des renvois. Donc nous vous invitons à le lire avant de vous attaquer au travail de vérification même sur l'interface. De façon générale, je vous rappelle que cette campagne de vérification des cibles des renvois, le principe c'est de s'assurer à minima de la compatibilité entre les cibles des renvois qui ont été déclarées et la nomenclature de l'encyclopédie. Donc, si vous avez accepté de participer à cette campagne, on a dû vous attribuer une partie d'un des volumes de discours de l'encyclopédie. Et donc, si je prends ici le début du volume 7, eh bien, l'idée c'est que je vais me placer sur le premier article, et tout de suite, c'est une méthode, vous verrez, très utile, afficher la fiche d'identité par défaut dans la partie droite de l'écran. Et donc, dans cet article, eh bien, je vais m'assurer que les renvois éventuellement déclarés, pour les renvois éventuellement déclarés, les cibles correspondantes sont correctes. Ici, c'est extrêmement simple dans la mesure où il n'y a pas de renvoi déclaré. Je vous rappelle à ce sujet qu'il n'est pas question de se préoccuper des renvois que nous aurions éventuellement oublié de déclarer. On ne vérifiera les cibles que des renvois déjà déclarés. Donc ici, pas de renvoi, donc on passe de fait directement à l'article suivant. Idem dans cet article, pas de renvoi, on passe au suivant, idem, et encore une fois, pas de renvoi. Ici, un premier article avec un renvoi constitué de deux articles visés, intérêt et usure. Pour vérifier la cible, il suffit de cliquer sur l'article visé, et la prévisualisation de la cible nous montre que l'adresse cible est bien identique à celle de l'article visé. Donc a priori, pour nous, c'est OK. Si néanmoins, vous en avez la volonté ou le temps, vous pouvez aller vérifier qu'il n'existe pas d'entrée cible plus précise. Comment faire? Eh bien, vous pouvez utiliser la nomenclature, la méthode de recherche de la nomenclature et taper l'article visé, pardon. Et ici, on se rend rapidement compte qu'il n'y a pas d'entrée évidente, plus précise, qui correspondrait par exemple à cet article visé intérêt avec un désignant parfaitement identique à Phonérateur, histoire ancienne. Donc, pas d'entrée cible évidente, donc on laisse les choses telles quelles. Usure, de la même façon, on va aller vérifier sa cible, on tombe sur usure, donc une adresse cible parfaitement identique à l'article visé. On peut se contenter de cela tel quel, ou alors éventuellement, comme précédemment, aller vérifier qu'il n'existerait pas une entrée éventuellement plus précise avec un désignant en histoire ancienne par exemple. Encore une fois, c'est une vérification facultative. Alors, une fois ces cas vérifiés, on va passer à l'article suivant. Pas de renvoi dans ce cas précis. Un nouvel article, cette fois-ci intéressant puisqu'il est sur fond jaune. Ce fond jaune indique que l'article est attribué à un éditeur qui a la charge de vérifier les cibles des renvois qu'il contient. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper et vous pouvez passer. Donc, on ne se préoccupe pas des articles. Ils vont s'afficher sur fond jaune puisqu'ils ont déjà été attribués à des éditeurs qui en ont la charge. Nouvel article, foi en théologie, on va trouver pas mal de renvois. Ici, la fiche d'identité vous en donne la liste complète. Donc c'est un outil, c'est une façon de vérifier que vous n'avez pas oublié de vérifier la cible de certains renvois. Et de vérifier, on le verra éventuellement, que les corrections que vous avez demandées ont bien été intégrées. Donc ici on tombe sur ce premier renvoi, constitué de 3 articles visés. On va de même vérifier que la cible est correcte. Révélation ici, adresse cible parfaitement identique à l'article visé, avec en plus le même désignant, donc absolument aucun doute. Idem pour religion, idem pour christianisme, tout est OK. Alors je ne vais pas vérifier tous les articles visés de cet article, parce que sinon le tutoriel durerait trop longtemps, mais me concentrer sur quelques cas plus intéressants. Donc le premier d'entre eux est l'article visé ici mystère. Je l'affiche et je tombe sur mystère au singulier. Alors, de façon générale, lorsque l'adresse cible ou lorsque la cible est différente du mot de l'article visé, on va considérer que la correspondance entre les deux est incorrecte. Néanmoins, dans un certain nombre de cas, qui sont listés dans ce document en
haut de la page 4, ici. Donc par exemple un pluriel ou un singulier, AE collé ou non, OE collé ou non, E accent aigu ou ES, double lettre H présente ou non, I ou Y, présence ou non du trait d'union, etc. Eh bien on va considérer que la cible est identique, ou en tout cas cohérente avec l'article visé. C'est précisément le cas ici, mystère avec au pluriel, avec une cible au singulier, on va considérer que la cible est bien déclarée. Un autre exemple maintenant, nature différente, on constate sur cet article visé surnaturel que la cible est clairement erronée. Et donc, dans ce cas précis, on va corriger la cible en utilisant donc l'option éditer la cible de l'article visé. On va utiliser le moteur de recherche dans la nomenclature pour trouver la cible. Et donc, en cliquant sur cette cible, eh bien, on va lancer la correction, attendre que l'interface intègre cette correction, ce qui va être confirmé par le rechargement que vous voyez à l'instant de la fiche d'identité de l'article et de l'article, de la transcription en général. Alors le petit souci, c'est que pour les articles longs de ce genre, on va se retrouver en haut de l'article, ce qui n'est pas très pratique, ce qu'on essaiera de corriger le plus vite possible. Vous pouvez néanmoins constater que la correction a bien été intégrée. Vous pouvez le vérifier dans la transcription et vous pouvez également le vérifier sur la fiche d'identité de l'article. Alors un dernier exemple sur cet article, c'est l'exemple de cet article visé. Vous voyez donc péché originel. Péché originel, on se retrouve avec un article, avec une cible péché qui est clairement, eh bien, pas absolument identique à l'article visé. Dans ce cas précis, il est intéressant d'aller vérifier sur la nomenclature qu'il n'existerait pas une entrée cible exacte qui correspondrait parfaitement à l'article visé. C'est le cas, péché originel ici, donc on va pouvoir faire la modification en recherchant donc péché originel, en cliquant dessus comme tout à l'heure, et donc la modification va être prise en compte par l'interface. Voici, c'est rechargé, et vous voyez tout de suite, on le voit ici sur la fiche d'identité, que la cible a bien été corrigée. Alors deux cas de figure pour terminer, qui vous ont déjà été signalés dans le fichier de consigne. L'exemple de l'article visé tour de jambe dans l'article gargouillade. Alors, on va aller chercher cet article gargouillade. Le voici, et on trouve en effet dans cet article un article visé, un renvoi vers tour de jambe. Et tour de jambe, eh bien, vous pourrez vérifier cela avec la recherche de la nomenclature. Donc, le plus efficace ici étant par exemple de taper jambe et en cherchant jambe comme un motif dans l'ensemble des vedettes de la nomenclature de l'encyclopédie. Ici, vous allez, en les passant rapidement en vue, vous constaterez qu'il n'existe aucune vedette proche de tour de jambe, identique à tour de jambe ou même s'en rapprochant. Donc, eh bien, dans ce cas précis, on va éditer la cible de l'article visé comme un renvoi sensible. Donc, ce qui se fait en utilisant ici, eh bien, cette option sauver le renvoi sensible. Quel résultat? Eh bien, vous le voyez ici, l'article apparaît comme la cible apparaît comme undefined avec lien invalide, ce qui signifie donc que la cible, le renvoi, a été déclaré sensible. Un dernier exemple, ici, dans l'article corps en termes de fondeur de cloche, dans lequel je vais me rendre tout de suite. Alors, corps en termes de fondeur de cloche. Ici, on trouve un renvoi à l'article fonte des cloches. Et fonte des cloches, ici, on a une cible cloche. Donc, évidemment, on constate une différence clairement en termes de nomenclature entre l'article visé et la cible. Vous pourrez aller vérifier il n'existe pas d'entrée avec l'intitulé exact fonte des cloches. Donc, dans ce cas précis, on ne peut pas considérer qu'il y ait une cible évidente. Donc la méthode à appliquer, ça va être de déclarer, comme on l'a vu tout à l'heure, le renvoi sensible, c'est ce que je vais faire. Et parce que cloche est un renvoi possible, pertinent, mais qui nécessite une annotation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signaler
dans le tableau qui a été joint au message, eh bien, on va donner toutes les informations pour pouvoir garder ce cas critique en mémoire. Donc, voici le tableau en question. Je vais noter le numéro de volume. Je vais donner le lien direct vers l'article, ici. Je vais indiquer la vedette de l'article, donc corps, avec son désignant, en termes de fondeur de cloche. Je vais noter l'article visé. Il s'agit de fonte des cloches. Description du problème rencontré. Renvoi à la cible cloche possible, mais nécessité d'y ajouter une note pour justifier le fait eh bien, qu'on ait réduit le lecteur vers un article dont la cible ne correspond pas parfaitement à l'article visé, mais dont il semble évident qu'elle constitue une cible tout à fait envisageable, pertinente, en tout cas d'un point de vue critique. Voilà. Donc cela permet une telle campagne eh bien, de vérifier à minima que toutes les cibles sont correctes, en tout cas cohérentes avec les articles visés du point de vue de la nomenclature, et pour tous les cas un petit peu tangents, à l'exception des petites variantes orthographiques qu'on a vues tout à l'heure, le pluriel ou le singulier, etc., eh bien, de déclarer les articles sensibles et de donner dans le tableau de signalement tous les éléments qui permettront ensuite d'y apporter des annotations. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. N'hésitez évidemment pas à nous poser toutes les questions qui vous sembleront importantes pour la suite de votre travail dans cette campagne de vérification des cibles des renvois.